Ça fait des mois et des mois qu'on prépare cette soirée. Cette soirée, elle va être, j'espère pour vous et pour nous, flamboyante. Faiola contradanza, amici Sergent Fourier. Tralala, tralala, Nigandaulo si marido, tralala, tralala, Nigandaulo su marito, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, fai la viretta. Se smarrida tu rango, a una che senza dec, sa mai renes contenta, so pai renes sa uec. Tralala, tralala, Nigandaulo si marido, tralala, tralala, Nigandaulo su marida, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, fai la viretta. De Villafranca, sotto d'un caroubier, faiola contradanza, amici Sergent Fourier. Tralala, tralala, Nigandaulo si marido, tralala, tralala, Nigandaulo su marida, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, fai la viretta. Tralala, tralala, Nigandaulo si marido, tralala, tralala, Nigandaulo su marida, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, fai la viretta. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte, 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 culotte. Elle me fait trois petites drottes, culotte, 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 culotte. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte, 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 culotte. Elle me fait trois petites drottes, culotte, 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 culotte. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt, 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 de son doigt, doigt, doigt. Hey, ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de sa main il danse, de sa main il danse, de sa main, main, de son doigt, doigt, doigt. Hey, ainsi danse Jean Petit.
Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son bras il danse, de son bras il danse, de son bras, et de sa main, et de son doigt, hey, ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son pied il danse, de son pied il danse, de son pied, et de son bras, et de sa main, et de son doigt, hey, ainsi danse Jean Petit. Hey. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de sa jambe il danse, de sa jambe il danse, de sa jambe, de son pied, et de son bras, et de sa main, et de son doigt, hey, ainsi danse Jean Petit, allez, un petit coup de fardeau.
Notre navire danse dans le vent, les marins chantent fièrement, les tonneaux sont remplis de vin, chantons ce vieux refrain. Ohé, 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 tous ensemble chantons plus fort. Ohé, 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 notre histoire vaut de l'or. Le Mistral souffle dans les étés, marin matelot balancé, un bâbord comme à tribord, balançons au même bord. Tous ensemble chantons plus fort. Ohé, 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 notre histoire de l'or. La houle frappe notre quai, le tambour fait battre nos pieds. Notre navire revient au port, frappons du quai encore. Ohé, 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 tous ensemble chantons plus fort. Ohé, 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 notre histoire vaut de l'or. Allez les femmes de la Ciotat, tous vos marins sont enfin là. Levez les bras vers l'horizon, une vague à l'unisson. Ohé, 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 tous ensemble chantons plus fort. Ohé, 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 notre histoire vaut de l'or. Ohé, 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 que la mer porte notre joie. Ohé, 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 vive la Ciotat. Calan de Vilafranca sotto d'un caroubier, fagliamo la contradanza a un sergent Fourier. Tralala, tralala, li cantavano si marito, tralala, tralala, li cantavano su marito, vai che la morte passerà, fai la viretta, vai che la morte passerà, fai la viretta, fai la viretta. Si è maritato un rango, a Mila che senza te, sa mai ne scontenta, son padre ne saure. Tralala, tralala, li cantavano si marito, tralala, tralala, li cantavano su marito, vai che la morte passerà, fai la viretta, vai che la morte passerà, fai la viretta, fai la viretta. Calan de Vilafranca sotto d'un caroubier, fagliamo la contradanza a un sergent Fourier. Tralala, tralala, li cantavano si marito, tralala, tralala, li cantavano su marito, vai che la morte passerà, fai la viretta, vai che la morte passerà, fai la viretta, tralala, tralala, li cantavano si marito, tralala, tralala, li cantavano su marito, vai che la morte passerà, fai la viretta, vai che la morte passerà, fai la viretta, Parce que je sais qu'au fond de vous, vous êtes pour les traditions, pour tout ce qui concerne la Provence et tout, et que vous soutenez énormément à 100% tout ça. Donc j'arrête de parler, parce qu'après tu vas dire que je veux encore prendre ta place, même si je la prends ta place, à un moment, dans le spectacle. Non, s'il te plaît, je veux pas tes problèmes, je te les laisse. On va revivre un peu les années précédentes, donc de beaux souvenirs. Juste un travail exemplaire. Vous avez traversé le temps de 1720 à maintenant. Vous faites quelque chose d'unique et dans cette belle temporalité, vous nous rappelez que chaque tranche, chaque décennie, chaque siècle, chaque millénaire a son importance. Et vous avez dit quelque chose qui nous sensibilise au plus haut point, Patrick et moi, c'est que vous ne jouez pas votre rôle, vous le vivez comme si vous étiez dans la vie d'alors jusqu'à nos jours. Vous avez traversé le temps et dans cette belle temporalité qui nous mène des années 1700 jusqu'à notre beau chantier naval, on se dit que le meilleur est à venir et c'est vous qui en êtes les représentants, c'est vous qui en êtes les formidables acteurs et comédiens, c'est vous qui allez nous faire vivre le très bon moment que nous méritons tous. Vous êtes à la Ciotat, mesdames, messieurs, profitez bien. En 1428, la guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne d'Arc s'apprête à jouer un rôle décisif. Elle guide, galvanise et entraîne les troupes françaises au combat. Loin des grandes batailles qui secouent le nord de la France, la Provence, alors sous l'influence des comtes liés à la maison d'Anjou, semble en paix. Pourtant,
La région n'est pas épargnée par les tensions et les rivalités locales. Ici même, les conflits ont parfois dégénéré en affrontements ouverts. Ces escarmouches menées à l'épée pour les plus aisés, à la hache ou au bâton pour les autres, se concluent tantôt par des négociations, tantôt par des arbitrages. Mais cette histoire dépasse la simple anecdote locale. Elle constitue une estropiadure notoire pour les Sérestais et marque un tournant ouvrant la voie à l'affirmation de l'autonomie du terroir de la Ciotat. De nos collines, de nos gardes sur le Puech Pinot et la pointe de Terreau. Quand les rôdeurs brûlent et pillent, nous, les Sérestins, faisons face à l'ennemi. Vous avez failli. Les feux de la garde de l'Aquilas sont tout aussi importants que ceux de vos collines. Vous avez failli. Failli? Ou bien vous cherchez la guerre pour étendre vos terres? Allez, assez, nous sommes voisins. Non. Ce soir, plus de voisinage. Votre manquement salit l'honneur de Monseigneur. Et cela ne se répare pas par des mots. Alors, qu'il en soit ainsi. Nous, les Sérestins, nous l'avons l'honneur offert. Ce n'est pas deux hommes qui s'affrontent. Nous avons brûlé la charte de la paix. Premier sang. Le sang a coulé. Pitié, pas de haine. L'honneur est lavé.
personnes, navires et marchandises, sans qu'il leur fût donné aucun empêchement par ceux de la dite ville. Lesquels, ayant quelques navires à la côte de Gênes, craignaient qu'en ce faisant, vous eussiez occasion d'être de ressentiment à leur endroit. Tellement que le dit pendant se retrouve dès présent à Gênes où il est détenu prisonnier. Tous ces gens à la cadène et son navire et marchandises arrêtés qui valent plus de 20 000 écus. Le 15 jour de novembre 1595, Henri. Maître, je n'ai point écouté, mais j'ai peut-être... Allez, qu'avez-vous à dévoiler de si utile? Mon espoux, il est à la tâche auprès de la Grande Bastide et il paraît que... Midi vient de sonner au clocher de notre sainte église. Va et apporte ton coquin. Il nous en dira un peu plus. Maître, je n'ai rien à vous dire. J'ai le ventre bien vide, mais un petit verre me rafraîchira le teston. Hier, il faisait encore bien chaud. Le soleil m'a cogné si fort que j'ai posé un peu à l'ombre du micocoulier, le grand, celui qui protège du diable de la Bastide. Et voilà que j'ai piqué un petit roupillon. Et c'est tout? Vaurien, Vermine, retourne à ta paillasse. J'ai fait un beau rêve. Mais si cela ne vous sied pas, moi, je m'en retourne. Hein. Ce rêve, il disait quoi? Donc, Dame Elisabeth se tenait près de la fontaine. Elle donnait consigne à sa dame de compagnie de donner congé à toutes les ménagers et les ménagères, la femme de chambre, le cocher, pour 2 jours et 1 nuit. Elle attend un hôte de marque pour ce tantôt, un galant homme qui se nomme Henri. Henri, notre roi? Mais ce n'était qu'un rêve, monsieur. Quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus personne dans la fontaine. Hein. Oh, Elisabeth, je brûle depuis peu. Vos yeux ont embrasé mon âme. Dedans ma poitrine tenue, mon cœur est en feu continu. Les éclairs de l'amour, les éclats de la foudre, entrefont de mes nuits et m'écrasent en poudre. Regrettant mon amour et votre fier dédain, vivez si m'on croyait, n'attendez à demain. Cueillez, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Qui va là? Si vous êtes gentilhomme, montrez-vous. Sire, il faut être fou pour se montrer ainsi à vous, dans un élan de désespoir qui nous a conduits ici. Vous méritez la corde, mais je ne suis pas ici et vous ne devriez pas y être aussi. Que quémandez-vous? Le pardon, sire, pour notre communauté qui vous sert si cruellement sur terre et sur mer. J'ai adjuré le protestantisme et me suis converti au catholicisme. Je suis roi maintenant et parle en roi et veux être obéi. Seuls persistent dans le refus quelques ligueurs qui devront se soumettre par un traité ou, si besoin, par la force. Le duc d'Épernon
au service de Sa Majesté, à mission d'y remédier. Allez maintenant, nous ne nous connaissons pas. Mais de quel remède parlez-vous? Afin de ne point troubler les bons sujets voisins, il faudra t'ordonner de faire abattre le château et les barricades du lieu de Céreste. Ici aussi? Je ferai en sorte que rien ne trouble ce lieu cher à mon cœur. Ma bouche d'un baiser à la vôtre s'est prise, d'un amour qui fera notre bonheur. Toute sa tête. Allez, passez votre chemin. C'est un grand malheur. Ils meurent tous, par centaines. Mon père, préservez-nous. Basta, laissez-la respirer. Va, allez, reprends tes esprits. Nous sommes là pour t'aider. Ils nous ont chassés hors de la cité. Oui, la peste. Elle fauche les riches. Elle fauche les pauvres aussi. La peste noire est à Marseille. La Aux barrières de la Porte Réale, la compagnie de Villevieille du régiment d'Artois demande logement. Le capitaine a-t-il l'ordre signé? Un imprimé sur la signature?
aucune patente de santé. Le bureau de santé doit délibérer. Non mais c'est tout délibéré mon ami. Nous ne pouvons recevoir dans la ville ces porteurs de peste. L'heure est grave. Les soldats se présentent devant les portes de la cité. Nos hommes n'ont aucun sang dans leurs veines. Ils vont ouvrir les portes. Marie, rassemblez les femmes du peuple. Nous nous retrouverons au lavoir du pré. Jeanne, Valentine et Louise, nous nous occuperons de nos chiffres-molles de Marie et les assommerons si besoin. Préparez vos munitions, pierres, maillets, bâtons et fourches. Nous ferons mourir de l'huile. Les femmes de la Ciotat sont en insurrection. Que cela soit dit. Alerte! Alerte! Les soldats arrivent! La garnison elle est là! Femmes, venez au plus vite! Dépêchez-vous! Ils arrivent! Qui êtes-vous, soldats, qui tentez de franchir les portes de la ville? Nous sommes les soldats de la garnison du roi et venons de Marseille. De Marseille! Protégeons-nous! Ils ont sans doute la peste! Nous demandons l'hospitalité en la vue de la Ciotat. Vous ne rentrerez pas. Vous avez peut-être la peste. Et nos enfants ne subiront pas ce fléau. Femmes, armons-nous de pierres et de bâtons. Les femmes de la Ciotat ne vous laisseront pas passer. Et s'il faut se battre, nous nous battrons. Nous nous battrons. Cessez, femmes! Cessez! Si vous ne vous pliez pas aux ordres de Sa Majesté, nous ferons l'usage de nos armes pour passer les portes de la ville. Soldats, vous n'oserez pas tirer sur le fruit de nos entrailles! Soldats, à mon commandement, formation sur le lit. Apprêtez. En joue. Nous avons une solution. Baissez vos armes! Baissez vos armes! Acceptez la mise en quarantaine aux Capucins et dans les Bastides hors de la cité. Soldats, à mon commandement, relevez. Armes. Mousquet, transforma. Oui, à une condition. Nous voulons la paix pour le couchage et une provision de bouche pour toute la troupe. Mais ne vous inquiétez pas, soldats. Nous occuperons bien de vous. La paille sera fraîche et les provisions de bouche abondantes. En ma qualité de premier consul de la Ciotat, j'ai mis en place des mesures sanitaires strictes de sauvegarde contre la peste. L'entrée de la ville est interdite aux étrangers. Les portes de Cassis et de Saint-Martin sont murées. Que des barrières soient également dressées à la porte réale. Elle sera surveillée de nuit comme de jour. Consul, vérifiez les remparts, que nul ne puisse les franchir. Consul maritime, tous les capitaines de vaisseaux ou de barques devront exhiber la patente de santé. Une barque de garde ira à leur rencontre afin qu'ils n'approchent pas les quais. La palette de serment leur sera ensuite présentée afin qu'ils jurent sur une page d'évangile que nul malade est à bord. Intendant de santé,
Des billets de santé sont délivrés aux notables et aux humbles de notre cité afin de circuler de l'intérieur de la ville fortifiée vers les Bastides. Médecin, vous tâterez les poux et vérifierez s'il y a des bubons. Les parfumeurs et corbeaux feront le reste du travail. À la moindre fièvre suspecte, le malade sera emporté en toute hâte aux infirmeries où la transpiration expulsera le venin. Des vomitifs lui débarrasseront les voies digestives du poison et les purgations libéreront les parties basses. La saignée sera de rigueur. Dames et damoiselles, gentilshommes, préparez vos billets de santé. Approchez, nous allons contrôler tout cela. Capitaine Frank, Gilles Le Borgne, mon pavillon est le Jolly Roger. Il annonce la couleur. Pas de quartier avec les forbans. Mes marchandises sentent la poudre, du canon pour vous servir. Alerte! Alerte! C'est un bateau pirate! Mettez les enfants à l'abri. Branle-bas de combat! Alerte à tribord! Du canon! À l'abordage! Forban sans quartier, emparez-vous de ces rats de cale! Ma fille est prise. Cessez le combat. Vive la Ciotat! Feu! Scélérats, écumeurs des mers, vous n'aurez pas nos sacs de blé! La cargaison de blé est sauvée. Je suis fier de vous. Fier d'être ciotadin. Vive la Ciotat!
roc a entendu nos prières. Il nous préservera et nous le glorifierons. Ouais, c'est beau d'avoir la foi, ma foi. Charlie, notre premier consul est sur la Ribe. Il a peut-être une bonne nouvelle. Monseigneur de Matignon est annoncé. Comment? L'abbaye de Saint-Victor n'est plus en sécurité? Oui, mais il croit bon et prudent de se retirer en notre Ciotat, exempte de toute peste. Sa grandeur ira loger en arrivant chez les révérends pères de l'oratoire. Le lendemain, il se retirera à la maison de ville, où il fera porter son lit avec des tapisseries de Damas. Et il fait pain et quelques pots de vin. Comment sommes-nous en ce moment? Toujours mal. On dit que Cassis, Gémenos sont infectés. Le petit hameau de Bandol l'est d'une manière horrible. Les survivants se sont jetés de désespoir dans les bois environnants. Dites aux gardes du pas de la colle de ne pas admettre de billets de Cassis. D'un autre côté, Auriol, Saint-Zacharie sont atteintes et fortement. La Cadière est encore assez près de Bandol pour qu'elle ne reste pas en dehors de tout soupçon. La police y est sévère. Il y a 4 communautés. La Cadière, le Castellet, le Bossé et Évenos qui se règlent sur nous et nous demandent sans cesse des conseils. Cuge est rigidement mené par son seigneur. Et ces restes, dont le sort tient presque immédiatement au nôtre, seront peut-être les seuls lieux où n'aura point pénétré ce fléau si terrible. La surveillance doit être encore plus rigide qu'auparavant à la Ciotat. Oui, monseigneur. Nous avons également préparé une grande cérémonie en l'honneur de Saint-Roch. Le peuple de notre cité nous attend à la porte de Cassis.
Par la providence divine, abbé de Saint-Victor, avons le grand plaisir de vous rendre visite en ces douloureux instants qui accablent de malheur notre Provence. Vous avez su apaiser la colère céleste et la grande faucheuse a épargné vos enfants. Aujourd'hui, le port de la Ciotat est entrepôt de commerce. Il accueille les bateaux chargés de blé envoyés par notre pape, qui a cœur de secourir les Provençaux accablés par le venin pesteux. Dans plus de 300 ans, votre histoire sera contée et le peuple de la Ciotat demeurera fier d'appartenir à cette terre et à cette mer. Vive la Ciotat! Notre évêque a entendu votre requête. Il vous est permis pour toujours de faire la fête de Saint-Roch, comme aussi de faire procession autour des lys le 10 jours du 16 août. Veillez sur le salut des hommes selon les dispositions de votre divine bonté. Gloire à toi. Remettez-vous. Merci, monsieur le maire Portalis. Merci, monsieur Fabre. Ils avaient des gourdins de plus de 4 pouces. Rentrez chez vous, brave homme, avec votre dame Louise. Je viendrai vous voir demain matin. Messieurs, l'heure est grave. Faisons le point. Il faut vérifier si les brigands n'ont rien emporté de précieux. Ce qu'ils cherchaient est en lieu sûr. Mon cher Louis Bonnet, alors, quelles sont les nouvelles? Au chantier naval, nous venons d'obtenir nos premières commandes. 4 locomotives pour la compagnie fermière du chemin de fer Montpellier-Nîmes. L'une d'entre elles sera même baptisée la Ciotat. Mais l'opposition est forte. Les conseillers ne veulent pas du chemin de fer. Ils craignent pour leurs affaires. Le cabotage rapporte et la concurrence sera rude. Portalis, il faut te méfier de Cardonnet et Cottard. Tous deux montent cabale à ton égard. Sous des airs respectueux de ta magistrature, ils ne font que médire. L'esprit ne craint pas l'adversité. Nous les convaincrons. Les chemins de fer ont déjà rapporté beaucoup à notre chantier naval que nous avons modernisé pour la construction des locomotives. Nous avons construit un atelier de chaudronnerie, 715 mètres carrés, un atelier de montage, 520 mètres carrés, un atelier de charpente et de charronnage, 288 mètres carrés, un nouvel atelier de forge, 372 mètres carrés. Chers concitoyens, moi, Antoine Chabot, maire de votre ville, entouré des conseillers parmi lesquels les plus illustres,
que compte notre communauté, accompagnée de Victor Fabre et de votre dévoué Victor de la Cour, nous venons vous annoncer la merveilleuse nouvelle. L'empereur et l'impératrice seront, dans quelques heures, au milieu de nous. L'empereur tient toutes ses promesses. L'empereur a donné un spectacle rare dans l'histoire. La modération dans la force. Vous ferez donc retentir autour de l'empereur les plus enthousiastes acclamations. Ce qui ajoutera encore à votre enthousiasme, ce sera la présence aussi de l'impératrice dont les vertus et les grâces entourent de tant d'éclat le premier trône du monde. Vive l'empereur, vive l'impératrice et vive le prince impérial! Sire, en présentant à votre majesté les clés de la ville, nous sommes heureux de pouvoir lui donner l'assurance de notre dévouement à son auguste personne. Je suis extrêmement touché de l'accueil. J'ai tenu à être accompagné par Thomas Ismaël Urbain, à qui vous ferez hospitalité pour avoir des liens avec votre cité. Il est mon conseiller et interprète auprès du gouvernement algérien. Un sacré bonhomme, Urbain Bru. Parti en Guyane, il a fait ménage avec une fille d'esclave affranchie sans pouvoir reconnaître son fils. Paix à son âme, il est mort en 1833, chevalier de la Légion d'honneur. En ce lundi 10 septembre 1860, votre majesté a voyagé en bateau à vapeur de Marseille vers La Ciotat pour nous faire l'honneur de sa présence au lancement du bateau transatlantique La Provence, dont la marraine est l'impératrice. L'ingénieur Victor de la Cour, nommé par les messageries impériales, directeur des travaux, a modernisé le chantier naval avec la création d'ateliers et d'une halle de la mécanique et de la chaudronnerie. Le site du chantier naval est passé de 3 à 11 hectares et emploie 3500 ouvriers. J'ai décidé la construction de la cité ouvrière il y a 5 ans déjà. La cité Notre-Dame-des-Victoires. 24 maisons de 8 logements qui abritent 800 personnes. Allons, messieurs, il me tarde de découvrir mon filleul, la Provence. Des actes de charité et des œuvres de bienfaisance au souvenir du passage de leur majesté impériale, l'administration municipale a arrêté les dispositions suivantes. Une distribution de bons pains et de viande sera faite par les soins des membres du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, ainsi que monsieur les curés. Il sera fait en outre, au frais de la ville, un dépôt de 100 francs à la caisse d'épargne pour tous les enfants du sexe féminin qui naîtront de père et mère françaises, domiciliés et demeurant en cette cité. Ce dépôt leur sera remis avec les intérêts accumulés lors de leur mariage ou à l'époque de leur majorité. Bal offert à leurs majestés impériales, fêtes et danses provençales, fifres et tambourins.
Africature en Chine et un climat plus que malsain. Choléra, dysenterie, fièvre typhoïde. Pauvre Octave. C'est une belle promotion, Haifong. Mais il ne voit pas grandir ses enfants. Vous craignez pour votre jeune et tante et mes frères, mais que dois-je dire, moi, son épouse, qui prie pour lui à chaque instant? Eh bien, la conversation est plaisante chez les marins. Réjouissons-nous. L'exposition universelle 1900 se prépare à Paris. Et j'ai appris par Monsieur Lumière que tous les arts seraient à l'honneur. Le 21 mars dernier, à l'Eden Concert, nous avons vu près de 20 films, et même la sortie d'un transatlantique du port de Marseille. Nous avons toutes pensé à notre cher Octave, si loin, à bord de la Manche. Vous irez à Paris pour l'inauguration de l'exposition? Et pourquoi pas? Le fils Ripper, il fait ses études. Bachelier à 17 ans, il prépare l'école normale supérieure. Nous irons sans doute avec sa famille. Bien qu'absorbé par ses études, Émile Ripper écrit des jolis poèmes et il s'intéresse au félibrige. Et il a le désir ardent de faire la connaissance du maître de Mayenne, Frédéric Mistral. À la Bastide du Sécadou, son grand-père en est des plus heureux. Oh, mesdames, soyez prudentes si vous partez pour la capitale. On y bouscule même les jolies dames de province. J'ai lu dans le petit journal que sans l'indignation du public, un nommé Jules, un drôle d'oiseau, aurait fait un mauvais parti à une douce colombe. Ah, la belle époque. Les Jules et les petites vertus, elles ne manquaient pas de vedettes, et pas seulement dans les cafés-concerts ou les cabarets. À La Ciotat, les dames sont en sécurité, et Saint-Roch nous protège. Ah, allez le dire à Augustine Pagnol, quand je pense qu'elle a fait tourner les sangs à Marie-Jeanne en plein hiver par un froid glacial. Boudieu, c'est qu'elle avait de grandes douleurs au réveil. Et bien peu confiance en ce médecin, celui qui avait donné Mars pour l'arrivée de la pitchounette Pagnol. La pitchounette, elle avait tout l'air d'une drôle quand il a poussé son premier cri, le petit Marcel. Le voisin, il a dû atteler le cheval et emporter à toute vitesse la future maman et la Marie-Jeanne qui l'a réconfortée comme elle pouvait. La descente de la Bédoule, quelle aventure! Et le pitchou Marcel allait naître au Bagné. Allez-y, les vendanges sont belles. Allez, partageons les joies de la Bastide.
Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. Ici Londres. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Docteur Joseph Rosenfeld, nous vous demandons de nous suivre. Joseph, prends tes gants. Là où nous l'emmenons, il n'y a pas besoin de ces gants. L'oncle Charles veillera sur toi et maman viendra bientôt te chercher. Je t'aime, mon ange. Ma pauvre petite, tu dois garder le secret de ton prénom. C'est un petit jeu que nous allons faire. Tu t'appelles Monique Jansaume, et tu es née à La Ciotat. Bon, on continuera à t'appeler Poupette. Joseph a été transféré au camp de Roilieu, à Compiègne, puis à Drancy. Il y est depuis le 10 mars. Je viens de recevoir une lettre. C'est lundi soir et me voilà préparé pour un long voyage à destination inconnue. Ce qu'a été cette préparation et comment j'ai vécu ces 2 derniers jours est indescriptible. Je pars avec grand courage. Suspends l'envoi des colis de vêtements. Rien ne nous suit dans le voyage que tu connais par oui dire. Je connais toutes les souffrances et rien ne m'effraie. Je tiendrai le coup. Embrasse bien Poupette et pour toi, ma grande chérie, toute ma tendresse, je vous serre fort fort sur mon cœur.
voie 52 est parti de Drancy le 23 mars 1943. Il était à destination du camp d'extermination de Sobibor en Pologne. Aucun survivant. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant l'aurore, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. Le 13 août, les avions des Américains ont bombardé notre ville. Ils sont devenus fadas ou quoi? Mon père entre en courant et crie « Vite, vite, sors de la cachette le poste de radio !» Les forces alliées ont débarqué en Provence. Il embrasse ma mère et chuchote à son oreille. Ce ne sont pas des histoires d'enfants. Le soir du 19 août, le comité de libération s'est réuni dans une ambiance inhabituelle. Il siégeait en permanence et il avait alerté toutes les composantes de cette résistance. Et c'est dans la nuit du 19 au 20, alors que nous siégions en permanence, que l'ordre de l'insurrection a été lancé. Le 20 août au matin, tout le monde était rassemblé à l'école Jean Jaurès. Autour de M. de Saint-Marceau, on va proclamer l'insurrection, la fameuse insurrection ciotadine, et que tous les hommes valides se mobilisent et chassent l'Allemand. D'après-guerre, on n'a pas toujours le sou. Mais avec les congés payés, c'est la grande sortie à la bonne franquette. On prend la route en bicyclette ou en auto, la glacière et le panier. Installé à l'ombre, on parle avec les vins. Et bientôt, ça sent l'aïoli, le melon et le pastis. Dans le midi, les vacances, c'est pas loin, au cabanon, au bord de mer, ou dans les collines. Le bonheur provençal, ça n'a pas de prix. Il ne s'achète pas, mais il se partage.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand. Cela n'est pas un défaut car il faut ce qu'il faut. Pour mon compte, voyez-vous, il m'en faut pas beaucoup. Moi mon rêve le plus fou se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur des roches. Pour vivre qu'il fait bon quand la blague à son toit accroche. Son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu. À l'intérieur une table c'est tout, oui mais sur cette table il y fera surtout un aioli odorant et cordial dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur c'est bonbon, c'est un tout petit cabanon. Alors collègues, on a fait cette partie de boule. On a fait à pétanque en 15 points de 3 à 9 mètres. Et les pieds dans le rond, hein, surtout. Vas-y, bébé. Quand reviennent les beaux jours sur les places et les cours, on voit sous les platanes plus d'un groupe s'amener, ce sont les acharnés, les joyeux boulomades. On joue ça en 15 points, faut voir avec quel soin on sort ses intégrales. On lance un godère qui tourne dans l'air, si c'est pile à toi bébé. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se blanque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, je te paie le café-concert. On va filer bras dessous aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Oh, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, suivi le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chienne. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris où on nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vin. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo, de petits oiseaux, suffit pour que les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cassardeux qui tout en font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseille pour des
découvrir une merveille. Ben moi ça me fait mal au cœur qu'elle n'a pas besoin de découvrir où l'on se trouve bien de chair. Ce chantier, c'est pas des murs, c'est nos vies. C'est nos vies qui sont dedans. On n'est pas des chiffres, on est des hommes. On défend notre dignité. Je vous demande de voter l'occupation du site. Non pas à main levée, mais en franchissant cette ligne blanche. C'est le point de non-retour. Franchissez-la ou rentrez chez vous. Rentrez chez vous? Mais chez nous, c'est ici. On va tenir pour ceux d'avant. Et pour ceux d'après. Tu rentres plus, alors on vient. À 7 heures, c'est pas un endroit pour elle. C'est là que tu travailles, papa? C'est là que je tiens, Lucie. On tient aussi, tu sais. Mais sans toi, les factures, l'école, les questions. Pourquoi papa n'est jamais là? Je dis quoi, moi? Tu dis que je me bats. Et moi? Je me bats contre quoi? Le frigo vide? Papa, tu viens me voir à la danse ce samedi? Je peux pas promettre. On ne te demande pas d'abandonner. On te demande de ne pas nous perdre. Si je lâche, ici, il n'y a plus rien. Plus de travail, plus de chantier, plus de futur pour elle. Et si elle n'a plus son père? Tu comprends pourquoi je reste ici? Un peu. Mais moi, j'aimerais aussi que tu restes à la maison. On tiendra combien de temps comme ça? Jusqu'à ce que ça serve à quelque chose. Allez, on rentre. Réfléchis. Mais pas trop tard. Elle n'a plié devant les épreuves du temps. Portée par la force et le souffle de ses habitants, elle s'est toujours relevée. Fière, courageuse, elle vit encore à travers nous ce soir. En 1429, elle conquiert son indépendance, protège son rivage et trace sa route au cœur des grandes voies du commerce maritime. En 1720, la peste ravage la Provence. Par le courage de ces femmes, la vigilance des marins et la divine protection de Saint-Roch, elle est épargnée par le mal maudit. Son port devient l'entrepôt de commerce de toute la Provence. Dans le fracas du XXe siècle, il faut affronter les épreuves de l'occupation, de l'oppression. Au péril de leur vie, des femmes et des hommes refusent de céder à la peur. Ils entrent en résistance. Ils sont les voiles de la liberté. La Ciotat vivra.